le diable ne donne pas la gloire. Le diable réjouit de la gloire que le premier homme lui avait confiée. Amen. Si tu m'adores, je te donnerai toute cette gloire. Car cette gloire m'a été donnée. Maintenant, qui a donné la gloire du monde? Au diable. Au diable. C'est ça le problème. Je ne peux pas supporter le poids d'une autre personne sur moi en étant vivant. Mais une fois que je suis mort, il y a facilité de supporter le poids d'une autre personne. C'est aussi comme ça pour manifester ou porter la gloire de Dieu, nous devons mourir à soi-même. Ça prouve que Dieu partage sa gloire avec ses créatures. S'abonner massivement. Wapi Recam TV Monde, Recam TV Monde, Recam TV Monde. Shalom peuple de Dieu, bienvenue à votre mission Recam en Christ. Vous qui les suivez partout dans le monde, une fois de plus, je vous salue. Comme vous le savez très bien, votre mission vous est présentée par votre humble servante Saint-Tige Poutou Niemse. Saint-Tige Poutou Niemse. Ok, votre humble servante, je vous salue. Recam en Christ. Et ça émission to comprendre et penser à Christ. Ni Christ pour ça na église. Aujourd'hui, nous avons comme invité le pasteur Merveille Lombo. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman. J'espère que vous allez bien. Vous allez très bien. Très bien en forme. Ok. Nous allons savoir qui est pasteur Merveille Lombo. On est là au plateau avec le pasteur. Il me rappelle sa vie sur le détail pour comprendre qui est pasteur Merveille Lombo. On laisse le micro à notre invité. Parler de soi-même, c'est toujours difficile. Oui. Mais quand même, nous allons faire l'effort de donner l'essentiel pour avoir quand même l'idée de ce que nous sommes. Nous sommes serviteurs de Dieu. Serviteurs de Dieu, oui. Nous sommes coach en leadership. Et puis, nous sommes aussi motivateurs. Quand en leadership, en formation, vous êtes formé formateur en leadership de jeunes. Ok. Vous voyez, il n'est pas seulement pasteur, mais coach du sous. Ah, ok, on est béni vraiment. Ok, à l'avance, oui. Et motivateur. Oui. Parce que déjà, les deux marchent ensemble en fait. On ne peut pas être coach, formé déjà faire le coaching sans pour autant voir une partie de la motivation en lui. Donc, parfois, ça se combine ensemble, les deux. Et nous sommes aussi dans l'administration publique, agents de carrière, dans l'aide au ministère en place, qu'on ne cite pas les noms. Ok, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne, abonnez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler sur la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu nous localise, rien ne reste comme auparavant. On est là avec le serviteur de Dieu, pasteur Merveille Lombo. Pasteur Merveille Lombo, la grâce de Dieu. Expliquez Bissot, quand on parle de la grâce de Dieu. En gloire. Oui, la gloire de Dieu. Oui, quand on parle de la gloire de Dieu, avant d'aller d'abord très très loin, j'aimerais d'abord que nous puissions commencer par le sens étymologique. C'est bien. Parce que le sens du mot donne quand même l'idée par rapport au mot. Parce que lorsqu'on ne comprend pas déjà le sens du mot, on ne pourra pas comprendre les restes. Et quand on parle de la gloire de Dieu, oui. Dans l'Ancien Testament, c'est le mot kabod qui est utilisé. Et dans le Nouveau Testament, c'est le mot doxa qui est utilisé. Je commencerai d'abord par parler de kabod. Chers téléspectateurs, comprenez que c'est un coach. Tu peux nous expliquer ça en détail? Oui. Oui, nous allons expliquer en détail. Oui. C'est aussi le terme utilisé dans le milieu ecclésiastique. Quand même, quand on parle de kabod, beaucoup de gens quand même l'idée sur ça quand on parle de doxa. Exactement. Les gens aussi ont l'idée sur ça. Nous allons aller rapidement pour dire simplement qu'on parle de kabod. C'est ça que nous traduisons par gloire. Gloire, ok. Qui signifie littérairement richesse, qui signifie honneur, qui signifie réputation, qui signifie aussi dignité. C'est ça, kabod. Quand on dit que
quelqu'un a la gloire, c'est-à-dire que cette personne a une réputation. Oui. Quand on dit que la sœur Saint-Tiche a la gloire, c'est-à-dire qu'elle a la dignité. Quand on dit que la sœur Saint-Tiche a la gloire, en d'autres termes, elle a la richesse. Ce sont le mot qui exprime le terme kabod ou soit gloire dans l'Ancien Testament. Et quand nous venons dans le Nouveau Testament avec le mot doxa, doxa traduit le mot gloire en parlant de prééminence. Le prééminence, alors. C'est-à-dire que celui qui a la prééminence, c'est lui qui a la gloire. Il revient aussi pour parler aussi de la dignité, comme en hébreu, il parle aussi de l'honneur, comme en hébreu également. Mais il y a une particularité avec doxa. Doxa, quand il traduit le mot gloire, il attache directement à Dieu. C'est-à-dire, dans cette manière de traduire, cela veut dire que la gloire est directement attachée à Dieu, d'après le terme doxa. Okay. C'est un peu ça que nous devons connaître par rapport du sens étymologique du mot la gloire. Ok, pasteur, merci beaucoup. Maintenant, quand nous parlons de la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu descend, pasteur, expliquez-moi un peu la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu descend, rien ne retourne auparavant. Oui, c'est-à-dire que quand on parle de... Oui, souvent, on a ça s'explique comment? À vivre Kembonayo, c'est-à-dire que, comme on venait de le dire, que avec le mot hébreu ou grec, il y a plusieurs significations. Mais quand nous le parlons dans le lingala en français, il y a Kembo, gloire. Et en autre terme, ce que nous demandons, nous voulons voir ta gloire. On parle peut-être de sa splendeur, la splendeur de Dieu. On veut voir peut-être c'est qu'il est. C'est ça aussi la gloire de Dieu. Et quand on demande peut-être, on va voir sa gloire, c'est lié à ses actions. Ses actions, ok. C'est lié à l'action. Pourquoi? Parce que Dieu manifeste sa gloire dans ce qu'il fait. Il manifeste sa gloire dans ce qu'il produit. Alors, en d'autres termes, il veut d'abord parler d'une présence réelle de Dieu. À part ça, c'est aussi une manière de dire nous voulons voir tes œuvres qui témoignent en réalité ta gloire. En réalité, c'est cette manière. Nous avons pour que étaler ça vraiment. Un jour, les disciples marchaient avec Jésus. Il y avait un homme, depuis qu'il est né, il était aveugle. Aveugle de naissance. Avec la naissance. Maintenant, les disciples ont demandé à Jésus qui a péché, parce qu'il était aveugle depuis sa naissance. C'est son père ou sa mère. Pourquoi? Parce que le juif, pour eux, être malade, avoir une infirmité, était comme conséquence d'un péché commis. Ou soit par la personne lui-même, ou soit par ses parents. Oui. Maintenant, Jésus leur répond, non, ce n'est pas quelque histoire de péché ici. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est-à-dire que la gloire de Dieu se manifeste aussi à travers ce qu'il fait dans la vie des gens, à travers ce qu'il produit dans la vie des gens, à travers ce qu'il manifeste par sa présence, à travers sa créativité, à travers ses prodiges. Cela manifeste aussi sa gloire. Dans le cas de cet aveugle, on a dit qu'il était aveugle, tout cela parce que Dieu avait voulu que sa gloire puisse se manifester. Donc Dieu manifeste sa gloire de plusieurs manières. Donc ce qui veut bien dire que Dieu nous laisse avoir quelques supporter quelques épreuves, nous amène donc certaines épreuves pour juste manifester sa gloire dans nos vies. Évidemment, on peut prendre le cas de Jésus. Oui. Lui qui est le Fils de Dieu, il a accepté de vivre dans la condition humaine. Il a été humilié, rabaissé. Mais ce qui est plus important qu'à la fin, on a dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. Il est assis à la droite du Père. C'est-à-dire qu'il a reçu la gloire au-delà de
toute gloire. Yes. C'est-à-dire que Dieu avait voulu qu'il soit rabaissé, il soit humilié pendant un moment donné, pour que dans un moment donné, il soit élevé dans la gloire. C'est aussi comme ça dans la vie, ça peut arriver que Dieu nous fait passer dans des moments de épreuves, dans des moments de tribulation. Oui. Tout cela pour nous préparer à entrer dans une gloire à venir. Si je comprends bien, la gloire et même la rabbison et l'élévation. Oui, la gloire, ça. Et mélanger l'élévation, on dit le bien mot. Pourquoi? Parce que quand on parle de la gloire, on voit déjà une réputation. Quand on parle de réputation, les hommes on a déjà renommé. Renommé, oui. Quand on parle de la gloire, on les traduit même dans. Ça vient du mot kabed. Kabed qui veut dire aussi être pesant, être lourd, être honoré. C'est-à-dire que quand on parle de la gloire, c'est être honoré. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont dans la gloire. Donc, réputation, honneur. Les autres blocs de l'oukout dans la kati, il y a gloire. Donc, gloire, il y a des cadeaux. Vous avez un bloc de belé dans la kati. Il y a des arbres. Vous avez des fruits et belé. Oh, tu as un bouca, l'un des fruits, maintenant, il y a un moko, aza et belé dans la kati. Nous perdons aussi la gloire de Dieu. Exactement. On peut aussi perdre la gloire de Dieu. Comment? Oui, on peut prendre la gloire de Dieu de cette manière, tu vois, à l'exemple de Lucifer. Lucifer aussi avait la gloire. Parce que le problème c'est quoi? Dieu a la gloire sans limite. Yes. Mais ça arrive que Dieu partage sa gloire avec ses créatures. C'est-à-dire quoi? Quand on dit partager sa gloire, ce n'est pas partager dans la totalité. Ce n'est pas aussi que lorsque nous avons la gloire de Dieu, nous sommes devenus comme Dieu. Comme Dieu, non. C'est pas ça. Ouais. Il y a, dans un certain mesure, Dieu nous donne aussi la gloire. Une gloire qui est réservée à nous, mais qui n'est pas égale à sa gloire. Ça arrivait aussi à Lucifer. Il était haut placé dans l'armée de Dieu. Il était parmi l'un des anges puissants, considérable parmi tous les anges. Mais il a voulu se rebeller. Quand il a voulu se rebeller, il a été précipité sur la terre. En arrivant sur la terre, c'est la dignité qu'il avait au ciel. Ce n'est pas la même dignité qu'il avait sur la terre. En arrivant sur la terre était gouvernée par l'homme. Dieu gouverne la terre, les eaux, le ciel, donc l'univers tout entier. C'est gouverné par Dieu. Mais dans chaque corps, Dieu voulait qu'il puisse quand même partager sa gloire. Au milieu dans le ciel, il a voulu qu'il soit le seul qui règne, ensemble avec ses anges, mais sur la terre, il a placé l'homme. Afin que l'homme puisse gouverner, c'est-à-dire que dans la terre, l'homme aussi avait une gloire que Dieu l'avait confiée. Lorsque Lucifer a perdu sa gloire là-bas, il est descendu sur la terre. C'est là même que nous allons parler de ça dans Genèse chapitre 3, dans le verset 1. On peut lire ça, je peux lire les Écritures. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes sauvages que Yahweh, Dieu, avait faites. Il dit à la femme, vraiment, Dieu a dit, vous ne mangerez aucun d'arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous allez mourir. L'histoire continue. Oui. Il avait la gloire là-bas, là où il était. Lorsqu'il a voulu se rebeller, il est descendu sur la terre, précisément au jardin d'Éden, par la ruse, pour séduire l'homme. Pourquoi? Parce que il ne pouvait pas avoir la gloire sur la terre s'il ne séduit pas celui à qui on avait confié la gloire sur la terre. Vous allez comprendre ça lorsque vous lisez le récit des tentations de Jésus. Le diable amène Jésus sur une montagne élevée.
il le présente le monde. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai toute cette gloire. Car cette gloire m'a été donnée. Maintenant, qui a donné la gloire du monde? Au diable. C'est ça le problème. L'histoire vient ici. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa gloire, il a voulu à ce que l'homme puisse avoir la gloire sur le monde qu'il a créé. Et cette gloire-là, dans le monde qu'il a créé sur la terre, il a confié ça à l'homme, à Adam, le premier homme. Et le diable a dit ceci, comme je n'ai pas arrivé là-bas au ciel à voir la gloire de Dieu et que j'ai été précipité sur la terre déjà attaqué, celui qui a la gloire sur la terre, c'est l'homme. C'est pour ça que le diable viendra attaquer l'homme après avoir échoué à attaquer Dieu là-bas au ciel. Dieu n'avait pas tombé, l'homme a tombé. Cela veut dire qu'il a perdu tout ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. C'est-à-dire que la gloire, on peut se le perdre. C'est-à-dire qu'on parle de la gloire comme dignité, on parle de la gloire comme réputation, on parle de la gloire comme honneur, on peut aussi le perdre. On peut aussi le perdre. Pourquoi? Le diable lui-même avait la gloire aussi, qui n'était pas égal à Dieu, mais il avait quand même la gloire qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il avait perdu cela. Nous perdons cela une fois tu as désorienté la volonté et ensemble. Bien sûr. Oui. C'est donc que lorsque Dieu nous confie quelque chose, alors d'abord, pour la bolam. Et ce dossier là, on se dit pour la bolam, directement, tout ce qui est des bandes et nous perdons la gloire que nous avons reçue auprès de nous. Pasteur Merveille Lombe, merci beaucoup. Nous allons comprendre bien comment les choses se jouent d'une manière maintenant actuelle. Il y a la gloire de Dieu et la gloire de l'homme. Pourquoi expliquer la gloire de Dieu et la gloire de l'homme? Parce que là, je viens de voir que l'homme va penser qu'il y a gloire à Wanassé. Mais le diable, il y a qui a beau tous les gloires. Pouvez-vous nous expliquer en détail? Oui, par rapport à cette explication, nous allons dire ceci. La gloire appartient d'abord à Dieu lui-même. Là, nous devons d'abord le connaître. L'auteur, la source de toute gloire. Et là, d'abord, nous avons. C'est ni l'homme, c'est ni le diable. Mais ça n'a mis que elle aura la présidente de la République. Peuple est voté, en tant que président. Mais d'accord, on a changé dans un monde, on a dit, on a un ministre. Tu vois, c'est clair, oui. Le ministre va commis ma présidente, mais simplement, on va dire qu'on jouit la dignité à président pour la poésie. C'est aussi comme ça que Dieu, en créant l'homme, il a donné à l'homme une gloire. Et l'homme a perdu cette gloire à travers le péché. Le péché, oui. C'est pour cela même, on dit que tous ont péché dans les épîtres de Paul, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'à cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. Mais en étant privés de la gloire de Dieu, on avait déjà donné la gloire au diable. Donc en ces temps ici, le diable s'est réjoui de ce que le premier homme lui avait confié. Et maintenant l'homme lui-même est resté vide. Maintenant dans la recherche de la gloire, l'homme a des conditions. Ou soit il revient à Dieu pour retrouver la gloire d'autrefois, ou bien il se soumet au diable pour avoir la gloire qu'il avait perdue autrefois. C'est ça maintenant le problème. Le diable ne donne pas la gloire. Le diable réjouit de la gloire que le premier homme lui avait confiée. Et Dieu a la gloire parce que c'est lui qui est l'auteur de la gloire. Maintenant, après le chute du premier Adam, l'homme est dans la recherche de la gloire. Il cherche la gloire. L'homme cherche le renommé. L'homme cherche une réputation, une dignité dans la société, dans le pays où il vit. Et maintenant, comment avoir cette dignité?
comment avoir cette réputation? D'autres acceptent de s'incliner devant le diable pour avoir cela, et d'autres acceptent de retourner au pied de Dieu pour en avoir, pour retourner à la gloire qu'il avait été déjà donnée depuis la création. Ok, merci pasteur. Comment expérimenter la gloire de Dieu dans nos vies? Oui, une manière d'expérimenter la gloire de Dieu, il y a plusieurs manières de l'expérimenter ou de vivre la gloire de Dieu. Parmi les manières que nous pouvons vivre la gloire de Dieu ou l'expérimenter dans notre vie, c'est être en communion avec lui. Être en communion avec lui. Amen. Plus on est en communion avec Dieu, plus on découvre sa gloire. Plus on découvre sa gloire, plus on les célèbre. Je dis que c'est ça. Tout ce que nous pouvons voir dans le monde peut expliquer la gloire de Dieu. Mais tout ce que nous voyons dans le monde n'explique pas totalement la gloire de Dieu. C'est un peu de cette manière en fait. Okay. C'est donc une manière d'expérimenter à tout moment la gloire de Dieu, c'est demeurer. Demeurer dans sa présence, oui. Dans sa présence. Amen. Nous devons rester dans la présence de Dieu pour expérimenter la gloire de Dieu dans nos vies. Ok, merci beaucoup, pasteur. Toujours avancer. Comment vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu? Oui, pour vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu, c'est d'abord une vie qui honore Dieu. Amen. C'est la première des choses. On ne peut pas manifester quelque chose qui est de Dieu si on n'est pas de Dieu. C'est le principe de base. On ne manifeste pas quelque chose qui est de Dieu sans pour autant être de Dieu. Donc l'une manière de manifester la gloire de Dieu, c'est être de lui. C'est être son fils. C'est être en relation avec lui. C'est le principe de base. C'est mourir à soi-même. On peut rester là. Mourir en soi-même comment? Comment ça mourir en soi-même? Mourir à soi-même, c'est mourir de ses convoitises. Ok. Mourir à soi-même, c'est mourir de ses passions. Mourir à soi-même, c'est mourir de ses convoitises. Convoitise de la chair. Convoitise de la chair. Oui. On parle de la gloire de Dieu comme le poids de Dieu. Le poids de Dieu. Personne ne peut supporter le poids d'une autre personne si cette personne n'est pas encore morte. Si une personne n'est pas encore morte, ne pas supporter le poids d'une autre personne sur lui. Exemple, en étant vivant comme ça, je ne peux pas supporter le poids d'une autre personne sur moi en étant vivant. Mais une fois que je suis mort, il y a facilité de supporter le poids d'une autre personne. C'est aussi comme ça pour manifester ou porter la gloire de Dieu, nous devons mourir à soi-même afin de porter cette gloire en nous. Pour manifester cette gloire en nous. Donc c'est mourir à soi-même, mourir de ses convoitises, mourir de ses passions, mourir de nous-mêmes, de notre égoïsme, de nos passions de la chair, mourir de nos besoins charnels. C'est mourir de toutes ces choses. Cela nous permettra de manifester la gloire de Dieu, mais aussi être en relation avec Dieu. Maintenant, comment marcher dans la gloire de Dieu? Natambola na gloire en Zambé, natambola na gloire en Zambé, natambola na gloire en Zambé. Oui, ça s'est dit maintenant quoi? Ça s'est dit. Kimbo, Kimbo, Shekina, les gens utilisent même de gloire en gloire, na Shekina, oui, oui. De gloire en gloire, c'est le vouloir de Dieu pour nous. Mais nous devons simplement savoir que tout le monde appelé par Dieu n'aura pas la même gloire.
Exact. Dieu a dit à Abraham, vous aurez de fils. D'autres seront nombrés comme le sol de sable, d'autres comme les étoiles ici. Il y a quelque chose que nous-mêmes on dit de très précieux, que même les étoiles se distinguent dans leur manière de clairer. Ouais. Donc toutes les étoiles n'éclairent pas de la même façon. Pour dire comme ceci, que chacun de nous a une gloire que Dieu a prévue pour nous. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, quand on parle de la gloire, il faut les traduire aussi par réputation, par renommée, par dignité. Ce sont le vocabulaire qui traduit aussi le mot gloire. C'est-à-dire que tout le monde n'aura pas la même dignité dans la société. Tout le monde n'aura pas la même réputation dans la société. Mais nous devons savoir ceci. Si nous voulons aller de gloire en gloire, il faut reconnaître dans quelle maison de gloire que Dieu nous a appelés. Amen. Amen. C'est ça le plus important. La gloire de la sœur Sainte. Maintenant, comment savoir cela? Oui, on peut toujours savoir cela en s'attachant à Dieu. Okay. Parce que c'est lui qui s'attache, oui, c'est lui qui nous confie cette gloire et c'est lui qui connaît la maison de la gloire qu'il nous a donnée. Mais aussi en restant fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce que dans la vie, lorsqu'on a la gloire, ça, tu peux aussi se perdre. Tu peux aussi se perdre. Tu peux aussi se dévier. Mais lorsqu'on reste fidèle à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu peut nous mener de gloire en gloire. Mais c'est une gloire que Dieu nous a confiée. C'est maintenant une occasion de chute pour nous-mêmes. C'est maintenant une voie de péché pour nous. On ne peut pas aller de gloire en gloire dans cette gloire qui nous amène dans le péché, qui nous amène dans des déviations. Mais plus on reçoit une gloire comme quelqu'un qui reçoit la gloire de Dieu, mais qui dit à Dieu que bien sûr ce que tu m'as donné, c'est toi, cela vient de toi. Je m'humilie encore devant toi. Dieu peut encore vous donner. C'est-à-dire que plus on reste humble, plus on reste dans l'attitude de l'adorateur, plus on reste dans l'attitude de l'enfant et du fils, l'Éternel en confiera encore de plus grande gloire que celle que nous avons dans la gloire qu'il a réservée pour nous. Parce que la gloire, c'est comme une échelle. On essaie de monter. Même la gloire que Dieu nous donne, on n'arrive pas dans cette gloire au même instant. C'est-à-dire qu'on monte petit à petit. Chacun selon son temps. Oui. Jusqu'à ce que nous puissions arriver dans la gloire que Dieu a prévue lui-même pour nous. L'homme de Dieu, nous sommes aussi privés de la gloire de Dieu. Oui, on est privés aussi de la gloire de Dieu, comme on venait de le dire. Tous sont péchés, sont privés de la gloire. Le verset, s'il vous plaît. De la gloire de Dieu. Oui, on peut lire rapidement. Nous sommes dans Rome. Restons branchés sur notre chaîne. Vous pouvez déjà vous abonner. Abonnez-vous massivement. Merci pour vos commentaires. Merci d'avoir commenté. Merci. Émission Récam en Christ, c'est une émission ils ont édifié partout dans le monde. Tout ça édifié l'émission. Abonnez-vous. Nous allons lire pour mieux comprendre les Écritures. Qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport à la gloire. Nous voulons voir la gloire de Dieu tout le temps avec l'homme de Dieu. Déjà, nous devons comprendre la gloire. C'est quoi la gloire? Quand on parle de la gloire, on voit quoi? La gloire de Dieu. Tu perds la gloire, Nabiso, ceux qui te désobéissent, on voit à Christ comme l'homme de Dieu a aussi expliqué Biso Awa. En attendant, toujours font la Bible Nabiso. Tout engagé nous demande de nous abonner. Émission Oyo, et autres partout dans le monde, ils ont édifié le peuple de Dieu. Nous recevons les hommes de Dieu, le pasteur, les évangélistes et le docteur au bazou édifié, voire même le chantre qui nous parle seulement de la part de Dieu. C'est une nouvelle façon d'évangéliser, gagner les âmes à travers cette mission. Restons branchés. C'était votre humble servante Saint-Tige Mpoutou Niems. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes.
dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Que Dieu te localise là où tu es. Que Dieu nous localise. Émission talent carte au vivre gloire en Zambé. Au vivre gloire en Zambé. Yom tozo landa émission oyo. Des gloires en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. On est là. Romains 18, ok. On va par le verset 17. Nous comprenons bien, étant fils, vous êtes héritier de Dieu. Héritier de Dieu. Héritier avec le Christ. Et quand vous aurez souffert avec lui, nous serons avec lui dans la gloire. C'est-à-dire, déjà, on parle déjà de la souffrance du Christ. On parle de la souffrance. La souffrance dont on parle là, ce n'est pas une souffrance d'abord physique. Ce n'est pas simplement une souffrance d'abord physique, mais c'est tout ce que nous pouvons subir pour Dieu. Cela est attaché à une gloire. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons vivre, le mal pour Dieu, c'est-à-dire que nous pouvons toujours être récompensés par une gloire. C'est-à-dire que quand on parle de la gloire comme dignité, comme honneur, comme réputation, je vais te dire que ici sur terre, je n'ai pas une réputation, je n'ai pas une dignité, c'est ça. Sur la terre, tout ça. Mais Dieu nous rassure quelque chose, c'est-à-dire que si on accepte les difficultés de la vie, si on accepte tout ce qu'on peut accepter ici dans la vie, cela directement est attaché à la gloire de Dieu. Ici, on parle du chrétien, on parle du croyant. On parle du croyant, c'est-à-dire qu'on peut avoir part à la gloire de Dieu, c'est simplement celui qui a accepté de porter en lui le souffrance du Christ. Ici, après Paul est en fait en train d'expliquer le promet sur la justification, sur la justice de Dieu. Et après quelque part, il parle sur la souffrance. Ça peut arriver de vous souffrir. Et tout ce que nous en dirons cela pour Dieu. Un jour, nous allons arriver à voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous voulons simplement dire à une personne ce soir, à dire à une personne pendant ce moment que peu importe ce que nous pouvons vivre, peu importe ce que nous pouvons en dire, c'est-à-dire que c'est là que nous conduit toujours à une gloire que Dieu a prévue par rapport à cela. Ok, l'homme de Dieu, merci beaucoup. Nous chutons déjà vers la fin de notre mission. L'homme de Dieu, Baobazo Landabiso. Pourquoi c'est bon par rapport il y a un message pour eux? Oui, ici il y a un message qu'on peut transmettre cet après-midi à tous ceux qui vont nous suivre partout, à travers le monde. Que ce soit aujourd'hui, après un mois, peu importe le mois que cela peut prendre, nous voulons vous dire simplement quelque chose. Que Dieu est le véritable auteur de la gloire de Dieu. Amen. Bien sûr que le premier homme, Adam, avait perdu la gloire à travers la rébellion, à travers le mensonge du diable. Mais à travers Jésus-Christ, Dieu est venu afin de nous remettre à la gloire. J'aime quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque Dieu est venu nous restaurer, il n'est pas venu simplement nous remettre à l'état que nous étions autrefois, mais il est venu nous remettre à l'état que nous étions, mais en donnant encore plus que cela. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, on a reçu la gloire plus meilleure qu'un père reçu le premier homme, Adam. Et nous voulons que nous puissions vous conseiller de s'attacher à Dieu, de se soumettre à Dieu pour expérimenter et vivre sa gloire du jour au jour de votre vie. Cela veut dire
vous pouvez passer le moment difficile de la vie. Je ne sais pas là où vous êtes malade, vous êtes souffrant, vous passez le moment tellement difficile de votre vie, que je veux vous rassurer quelque chose. Toute chose concourt au bien de cet homme Dieu. Et les souffrances présentes n'est rien comparable à la gloire à venir. Je sais que dans ce que vous passez cache une gloire que Dieu veut révéler. Amen, amen, amen. Donc le Dieu peut déclarer de bonnes choses. Vous allez prier pour clôturer ces instants, vos déclarations pour ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Oui, soyons connectés. L'homme de Dieu va prier, il va déclarer des choses sur nos vies. Alléluia. Nous déclarons là où vous êtes, si vous pouvez être concentrés, nous 2 minutes simplement, ou 1 minute, quelques secondes, nous voulons déclarer quelque chose dans votre vie. Yes. Notre prière que Dieu manifeste sa gloire. Amen. Dans votre vie, Amen. dans votre famille, et dans tout ce que vous nous rencontrez dans votre camp au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu manifeste sa gloire. Si vous êtes dans le ministère, que la gloire de Dieu se manifeste. Je déclare que la saison qui arrive, ça ne soit pas une saison de l'humiliation. Que ce ne soit pas une saison de l'échec. Mais je déclare que dans vos vies, que la saison qui arrive, ça soit une saison de réussite, de gloire, de prospérité. Que dans tout ce que vous ferez, que désormais, ça puisse revêtir de la gloire de Dieu. Nous bénissons vos vies, nous bénissons ce que vous êtes en train de faire. Amen. En suivant cette émission, si vous étiez malade, que le Dieu qui guérit, le Dieu de gloire, puisse vous guérir. Amen. Si vous avez des complications, que Dieu de gloire vous donne une solution à tous vos problèmes. Nous avons déclaré ainsi, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons clamer pour le Seigneur? Merci beaucoup, l'homme de Dieu. On peut s'éteindre, on est déjà à la fin de notre émission. Avant de clore, je dis merci à Aimé, mon équipe technique. Aimé, merci pour l'image qui toque. Là, je vois Gilio, merci beaucoup. Je dis également merci à maman Rebecca, je vous salue. Papa Bona, je vous salue. C'était votre humble servante Saint-Tige Mpoutou. Restons branchés et abonnez-vous sur notre chaîne. Retrouvons-nous à la prochaine. Bye, que Dieu vous bénisse. Merci à notre invité. Okosaye na mokili na monateo yonde likia ya baye banso batela yo motema e samboyo yonde lokumula isaila e lelo yo kumilo kumula biso.